Hello les amis, bienvenue au jour 9 de nos guidances de l'Avent. Aujourd'hui, on va aborder un thème qui peut nous concerner tous, c'est-à-dire celui des peurs. Euh, Car qui n'en a pas? Comme toujours, on va détailler ensemble un petit peu les moyens qui te permettront de les affronter, d'obtenir des conseils qui te seront utiles pour avancer malgré elles. Donc, on ne va pas épiloguer très très longtemps. Je vais juste te mettre les choix ici pour que tu puisses aller directement à la minuterie qui se trouve en description et aller direct au tirage de ton choix. Je te rappelle aussi que ce sont des guidances intemporelles, des guidances générales. Donc, peu importe le moment où tu les visionneras, elles seront toujours valables. Et en plus, si tu ne te retrouves pas dans un de ces tirages, enfin dans le tirage que tu as choisi, n'hésite pas à aller voir les autres tirages. Je te rappelle aussi que si tu as envie d'une guidance personnalisée, si tu as envie d'aller un petit peu plus loin que ici, ce que nous faisons ensemble pendant les vidéos que je te propose, n'hésite pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Là aussi, tu as le lien en barre d'infos pour avoir directement le lien de mes réseaux sociaux et pour pouvoir me contacter. Donc voilà, on est en train de mettre le site à jour, mon site internet à jour. Donc très bientôt aussi, je te mettrai l'accès au site pour que tu puisses aussi me contacter via mon site internet. Donc voilà, sans plus tarder, on va tout de suite commencer juste après ça. Coucou toi qui as choisi le premier tirage, on va tout de suite démarrer avec le Moon Void Tarot pour aller voir un petit peu quelles sont tes peurs. Alors, le 6 de Pentacle. Moi, j'ai l'impression que c'est la peur de manquer de ressources financières. Et ici, on voit le donner, tu vois, c'est de ne pas avoir assez pour subvenir autant à tes besoins qu'aux besoins des autres. Alors, ici, avec les Pentacles, on est peut-être sur le financier, mais pas que. Hein. On a le valet de coupe. Moi, j'ai vraiment l'impression que les peurs que tu as sont de manquer de moyens pour mettre en place ce que tu as envie de mettre en place, pour partager ce que tu as envie de partager. Et où tu es un petit peu perdu dans les émotions que ça peut susciter, que tu ne sais pas comment mettre les choses en place euh, pour que justement tu aies tout ce dont tu as besoin. Alors, on va continuer à détailler pour que je puisse avoir plus de précision et que tu puisses savoir aussi si ce tirage est le tien, s'il te convient. Sinon, comme je le dis toujours, n'hésite pas à aller voir les autres tirages. On a la reine de Pentacle inversée. Donc, clairement, ici, pour moi, c'est un peu ce que je dis. C'est que pour moi, c'est une peur de ne pas y arriver, une peur de ne pas avoir assez de moyens pour arriver à faire ce que toi, tu as envie de faire, pour réussir à transmettre ce que tu as envie de transmettre. Tu as envie de faire des choses, mais c'est un peu comme si tu avais peur de ne pas avoir les ressources, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau de tes compétences, de tes acquis, et très certainement aussi par un manque de confiance en toi, où tu as peur justement de ne pas avoir ce qu'il faut. Ici, pour moi, c'est ça, c'est la peur de ne pas avoir ce qu'il faut, que peu importe le domaine que ça concerne, que ça soit le financier, que ça soit les ressources matérielles ou intérieures qui te permettraient justement de faire ce que tu as envie. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à cette peur? Hop. On a l'empereur. Je pense qu'il y a aussi, comme je le disais, un manque de confiance et peut-être aussi un manque d'organisation, de structure et tout ça qui fait que justement ça te fait perdre la confiance en toi et que ça t'empêche justement de... Cette peur-là t'empêche aussi, toi, de voir ce que tu peux faire concrètement, les moyens dont tu disposes déjà actuellement pour faire ce que tu veux. Je pense que tu n'as pas non plus conscience de ton potentiel, de tes ressources, de tes acquis et de ce que tu as, avec ce que tu as déjà, ce que tu peux en faire. Oui, vraiment pour moi, c'est une peur clairement de ne pas pouvoir y arriver,
Et je pense que cette peur, bah, elle vient d'un manque de confiance. Tu vois, on a le 6 de bâton. Donc pour moi, j'ai l'impression que vraiment tu as peur de ne pas pouvoir t'accomplir, de ne pas pouvoir réussir dans ce que tu entreprends parce que tu n'as pas conscience du potentiel que tu as à les réaliser en fait. Ici, c'est clairement ça que je vois. C'est un petit peu comme si tu pensais que tu ne méritais pas le succès parce que bah, il y a peut-être aussi un syndrome de l'imposteur, il y a peut-être un sentiment d'illégitimité et qui font que ça t'empêche d'avoir vraiment conscience de tout ce que tu possèdes pour pouvoir faire ce que toi tu as envie de faire. Et ça te bloque clairement dans ta réalisation personnelle. Alors, on a la grande prêtresse. Donc, clairement, pour moi, ça t'empêche aussi de... Ces peurs sont, comme je disais, sont liées à la peur, enfin, au fait de penser de ne pas avoir assez de ressources, assez de sagesse, assez de compétences, assez d'acquis, assez de savoir pour mettre en place les choses que tu as envie de mettre en place pour réussir là où tu as envie de réussir. Hop. On a le 2 de coupe. Donc, tu vois, ça peut être sur un projet vraiment pas forcément un projet de relation, mais ça peut t'empêcher aussi, toi, de t'épanouir dans une relation. Ça peut aussi t'empêcher, ben, justement, de suivre les projets de cœur, enfin, les projets qui te tiennent vraiment à cœur. Et ça t'empêche aussi d'avoir une relation euh, sereine et épanouie avec toi-même. Tu vois, ici, avec la grande prêtresse, pour moi, il y a aussi ce fait de ne pas avoir confiance à ses intuitions, de, de ne pas, oui, clairement, de ne pas avoir une vision claire et de pouvoir suivre ses intuitions pour pouvoir justement créer ce que l'on a envie de créer. Pour moi, il y a vraiment ça ici. C'est clairement ça ici. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu te retrouves ici dans la personne que je suis en train de décrire et des peurs des peurs de la peur que je suis en train de décrire. Je vais y arriver. On a la reine de bâton, donc clairement, ici, ça te fait perdre, cette peur te fait perdre ta confiance en toi et t'empêche d'avoir en main ton pouvoir personnel, de pouvoir écouter aussi bah, tes intuitions, ta guidance intérieure, d'être aussi ouverte aux signes que tu peux recevoir, aux opportunités aussi qui peuvent se présenter à toi parce que vraiment ça t'empêche d'être concentré sur toi, sur tes objectifs et d'avoir confiance en tout ça, en toi, en tes objectifs et en ce que tu veux mettre en place. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à toi et ton état d'esprit? Un petit peu trop. Alors, on a le 3 de bâton et on a la reine d'épée. Donc clairement, hein, je pense que, comme je disais, ça t'empêche d'avoir l'esprit ouvert, de voir aussi qu'autour de toi, il y a vraiment des choses qui peuvent te soutenir dans tes actions. Que ça soit, je veux dire, vraiment d'avoir une vision ouverte à tout ce qui pourrait t'aider à avoir une meilleure structure, à avoir plus confiance en toi, aussi à percevoir de nouvelles idées, à percevoir vraiment les choses qui pourront te soutenir dans tes démarches, dans tes actions, dans ton quotidien. Avec le 3 de bâton, on a quand même pas mal de bâtons, donc je pense que ça t'empêche clairement de réaliser tes désirs, de suivre tes désirs, de suivre tes envies, de suivre tes idées, de les mettre en place, de les mettre en œuvre, parce que... voilà, ça t'empêche d'avancer, ça t'empêche de stagner et ça t'empêche aussi de trouver les moyens qui te permettront justement d'avancer avec cette peur, tu vois? Parce que bah, peur, c'est normal d'avoir peur, on a toujours peur de quelque chose, il y a plein de choses, en plus dans le monde dans lequel on vit, il y a plein de choses qui font peur. Mais c'est de voir maintenant bah, qu'elles ne soient pas un frein, que bah, ok, elles sont là peut-être bah, pour te protéger, pour te rappeler de faire attention, etc. Donc la peur est nécessaire aussi, c'est un moyen de protection, la peur. Mais il ne faut pas que ça soit quelque chose qui te fasse stagner et que justement, avec ces peurs, tu puisses continuer d'avancer.
que bah, si tu avances sans peur, bah, tu risques aussi d'aller droit dans le mur, tu vois. Donc, c'est te servir de ces peurs comme d'un moteur pour continuer d'avancer et de créer quelque chose de nouveau et pas de les enfouir en se disant non, c'est pas vrai, j'ai pas peur, non, c'est pas vrai, j'ai pas peur, mais de les assumer, de les écouter, d'être à leur écoute pour pouvoir faire en sorte que bah, elles ne soient pas le frein, mais le moteur aussi qui te permettent d'avancer et d'avancer de manière juste pour toi. On a le soleil. Donc clairement, je pense que tu as envie de voir les choses bouger, tu as envie que ton ciel s'éclaircisse, tu vois, ici on a les nuages, on a le soleil, tu vois, tu as envie que les choses bougent, tu as envie de pouvoir retrouver aussi cette confiance en toi qui te permettra aussi d'avancer et d'aller au-delà de tes peurs. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à toi? Hop. On a la reine de coupe. Donc clairement, moi je pense que tu es quelqu'un qui est très intuitif, voilà, qui aime beaucoup donner, qui aime beaucoup être là pour les autres, mais qui a parfois du mal à gérer ses propres émotions et à ne pas être submergé par ses propres émotions, par les émotions qui peuvent justement t'empêcher d'avancer, qui peuvent t'empêcher d'avoir confiance en toi et de réaliser les choses que tu as envie de réaliser, quoi, tu vois. Donc, mais pour moi, ici, avec la reine de coupe, tu es quelqu'un de créatif, tu es quelqu'un d'intuitif, tu es quelqu'un qui a... Pour moi, ici, je ressens quelqu'un qui a vraiment bon cœur, qui est toujours là pour donner des bons conseils, qui, à la limite, tu vois, tu donnes des super bons conseils, mais tu ne te les appliques pas à toi-même parce que, bah, justement, c'est plus facile quand c'est pour les autres, tu vois. On dit souvent les conseillers ne sont pas les payeurs, mais c'est vrai qu'il y a des fois des choses qui nous paraissent évidentes quand c'est pour les autres et du coup, on a envie qu'ils s'en rendent compte, mais quand il s'agit de nous, bah des fois, bah, la peur, le doute, l'angoisse et tout ça, ça prend le dessus et on ne suit pas nos propres conseils parce que bah, justement, on a ces doutes parce que bah, justement, des fois, c'est plus difficile d'être réaliste sur sa propre situation que de l'être pour quelqu'un d'autre. Ou voilà, il y a des choses des fois qu'on ne voit pas. Donc j'espère que ce tirage justement va pouvoir t'aider à voir des choses que tu ne vois pas forcément chez toi, mais qui pourtant sont bien présentes. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à toi encore? On a le 9 d'épée, hein. Donc clairement, je pense que tu ressasses beaucoup, t'es beaucoup dans le mental et à force que là, ça tourne dans tous les sens, bah, tu t'es perdu et ça entretient ta peur, ça fait grandir ta peur. J'ai un peu ici l'impression que tu absorbes vraiment tous les éléments extérieurs qui viennent alimenter cette peur. Tu vas pas forcément regarder les choses positives qui vont pouvoir justement t'aider à relâcher cette peur, mais tu vas plutôt prêter attention à tout ce qui va venir soutenir cette peur, tu vois. Donc du coup, ça t'empêche aussi de voir clairement les choses, de pouvoir faire le vide dans ton esprit pour pouvoir rationaliser cette peur et de dire, bah ok, j'ai peur de ça. Comment est-ce que je pourrais remplacer cette peur par quelque chose de plus positif pour bah, justement rassurer cette peur, lui donner vraiment l'apaiser pour que bah, justement tu puisses trouver l'alternative qui la calmera et qui te permettra quand même d'avancer et de ne pas être ralenti par cette peur. Elle t'empêche peut-être des fois même de te poser les bonnes questions. Tu vois, on a le cavalier de Pentacle, donc pour moi ici c'est ça. Elle t'empêche de te poser les bonnes questions, d'avoir une vision claire de la situation. Et pour moi c'est ça en fait, tu vois, allez, on va dire par exemple, tu as peur de la hausse des prix, je vais prendre quelque chose de très actuel, de la hausse des prix actuellement, mais tu vas passer ton temps dans les journaux à comparer. Tu vois, où tu vas regarder tous les reportages où on va te parler de l'inflation, où on va te parler de comment les choses vont évoluer dans l'avenir, et des risques, et des machins, et des bazars. Donc du coup, ça va venir alimenter ta peur. Au lieu de te dire, ok, par exemple, de prendre un calepin pour structurer ton budget, et de te dire que comme ça, tu as une vision claire de ton budget, de ce que tu peux faire, de ce que tu peux pas faire, et comme ça, ça va venir apaiser cette peur, cette angoisse de j'ai peur de ne pas avoir les moyens. Tu vois, c'est un petit peu ça, je te donne un exemple, hein, mais adapte cet exemple à ta situation et je veux dire, ce que le manque chez toi, ce que la peur de ne pas avoir assez représente et quel domaine ça touche.
On va aller voir un petit peu maintenant pourquoi cette peur est présente. Pourquoi est-ce qu'elle est là, cette peur? Hop. On a le monde. Mais pour moi, elle est là justement pour t'aider à t'accomplir, elle veut que tu la dépasses. Cette peur veut être dépassée, elle veut être apaisée. Et c'est justement en posant des actions, en faisant des choses qui vont justement la mettre elle de côté. Pas spécialement de côté, mais ce que j'essaye... Attends, hop, 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 je rassemble mes esprits parce que je canalise beaucoup de choses d'un coup. C'est de, tu vois, te donner les moyens de trouver des solutions qui l'aideront à l'apaiser. Et en trouvant ces solutions-là, toi aussi, ça va te donner plus de confiance parce que tu verras que tu es capable de faire face aux choses qui te font peur, de faire face aux situations stressantes, de faire face parce que de faire face à un petit peu, voilà, attends. Parce que j'ai une carte que j'ai tirée hier dans la guidance d'hier qui me vient en tête et c'est ça que je veux dire donc qui feront que tu sauras que tout ce qui t'arrive, toi tu as ce qu'il faut pour pouvoir affronter et que justement certes tu as peur mais au fond de toi tu as les ressources dont tu as besoin pour pouvoir justement... Voilà, il n'y a rien qui n'arrive à toi que tu ne peux pas gérer, que tu ne peux pas affronter, que tu ne peux pas assumer. Donc je pense que cette peur, elle veut clairement que tu puisses prendre conscience justement que elles sont là pour une bonne raison, elles sont là pour te protéger, mais qu'elles ne veulent pas te ralentir, elles veulent juste que tu prennes conscience que si y a des difficultés, que tu as ce qu'il faut pour pouvoir les dépasser et continuer, toi, d'évoluer et de grandir. N'hésite pas à me dire en commentaire si je suis claire dans ce que je raconte. Il y a des fois, je pars un peu dans tous les sens, mais c'est difficile de structurer tout ce qui se passe dans ma tête, des fois. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est là, cette peur? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut te dire? On a l'as de bâton. Elle est là aussi, tu vois, pour... tes peurs, en fait, te font perdre de l'énergie. Elles t'empêchent de... Ici, tu vois, parce qu'on est sur ce qu'elles veulent te dire, sur ce qu'elles veulent t'apprendre, mais aussi sur ce que ça génère chez toi, ce sur quoi ça te fait passer à côté aussi. Et en fait, à force de te concentrer sur cette peur et d'alimenter cette peur, tu perds l'énergie dont tu as besoin pour justement trouver les solutions qui t'aideront à faire face aux situations qui le nécessitent. Tu vois? Donc ici, avec l'as de bâton, je pense que c'est aussi de pouvoir revenir à toi pour savoir quels sont tes objectifs, ce que tu as envie. Voilà, si par exemple, je vais revenir sur cette peur de manquer de sous à la fin du mois, par exemple, en mettant les choses qui sont obligées d'être payées, en faisant ton budget, tu mets les choses qui sont obligées d'être payées en temps et en heure et tout ça. Et puis alors après, tu vois, avec ce qui reste, je vais mettre ça de côté pour avoir une petite épargne, même si c'est 50 euros, c'est 50 euros. Et avec le reste, j'ai envie de pouvoir, je sais pas moi, aller au restaurant, aller manger un bout, mais c'est de vraiment prioriser les choses qui sont importantes et après avec le superflu, avec le reste, te dire ok, ce mois-ci j'ai la possibilité de me faire ça et après tu peux prévisionner en structurant un budget par exemple. Ici je parle du budget mais ça peut être autre chose, mais en structurant les choses, en y mettant des objectifs et en prévenant les choses qui sont prévisibles, tu vois. Donc par exemple je continue sur ce truc de budget mais en sachant quels sont les anniversaires du mois, Noël, les abonnements du téléphone, machin, bazar, tu peux répartir sur l'année et déjà faire des petites épargnes. Comme ça, tu fais face, je veux dire, aux choses qui sont déjà prévisibles. Tu mets un petit peu de côté sur une enveloppe en plus et quand si par exemple, il te reste sur une enveloppe où tu n'as pas tout utilisé, par exemple, tu as fait des économies sur l'enveloppe... des courses alimentaires, ça tu le remets de côté et comme ça tu as déjà aussi cette sécurité en disant paf, s'il y a un imprévu, j'ai quand même ça, tu vois. Et le fait de te concentrer là-dessus, ça va aussi toi t'aider à apaiser cette peur et à te dire ok,
bah, je suis fière de moi. J'ai réussi à me servir de cette peur pour justement mettre quelque chose en place qui va m'aider à me sécuriser, qui va m'aider à me rassurer, qui va m'aider à m'apaiser et à pouvoir quand même avoir l'esprit plus tranquille par rapport aux choses qui arrivent à moi. Et aussi bah, en me permettant de me faire plaisir et de faire un petit peu des choses que j'ai envie aussi pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de me dire d'autre? Hop, on a le 8 de bâton. Elles sont là aussi pour te dire de ralentir le rythme en fait. De ralentir le rythme et de justement prendre le temps de te poser pour faire des listes, établir tu vois, comme je te le disais, j'ai pris l'exemple du budget, mais ça peut être autre chose. Donc, tu vois, c'est si maintenant, bah, par exemple, tu as un objectif, je vais prendre l'objectif de partir en voyage, je sais pas moi, au bout du monde, mais que tu sais que bah, ça va te demander et des ressources financières, ça va te demander une organisation, une préparation, et on dit, oh, mais j'ai peur de ne pas y arriver, bah, c'est vraiment en pouf, je ralentis, et plutôt que d'être dans le speed de mes pensées qui n'arrêtent pas de défiler dans ma tête et qui me causent encore plus de peur et de stress et d'angoisse, pouf, je me pose, je fais le vide et je fais mon plan, je structure mon plan, j'établis mon plan et je prends le temps de, voilà, une petite méditation qui va peut-être m'apporter une vision plus claire, qui va m'apaiser l'esprit et du coup qui va me permettre de voir des choses auxquelles je n'aurais pas pensé, etc. Tu vois, ici pour moi, ça t'invite aussi, elles sont là aussi pour t'inviter à faire une pause et à ralentir pour comprendre pourquoi ces peurs sont là et de quels moyens tu disposes pour pouvoir les apaiser. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de te dire d'autre? On a l'étoile. Pour moi, ici, l'étoile, c'est clairement de te dire que jamais rien n'est irréversible, jamais rien n'est à part la mort, ça c'est sûr, tu vois. Mais il y a toujours des moyens. À tout problème existe une solution. Donc même si tout espoir peuvent te sembler perdu, que non, il y a toujours une solution à tout. Et c'est juste de prendre le temps de voir, d'être inspiré, d'écouter les signes, les guidances, que ce soit intérieur ou que ce soit qui te viennent par les rêves, qui te viennent, je veux dire, je veux dire des choses, des éléments extérieurs. Mais tu vois, d'essayer de vraiment te dire que rien n'est grave, rien n'est irréversible et même quand quelque chose est grave, bah, il peut toujours y avoir une solution pour t'aider et c'est justement en ralentissant le rythme que ça va t'aider justement à voir que bah, tout n'est pas négatif et que tu peux toujours en tirer quelque chose et que même dans le négatif, il y a toujours moyen de tirer quelque chose de positif, même dans quelque chose de très 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 négatif. Alors, on a le 7 de coupe. Ben, je pense aussi que ce que cette peur a envie de te dire, c'est que tu as beaucoup de possibilités. Tu as beaucoup de possibilités que justement, si tu prends le temps de ralentir, de calmer tes émotions, de calmer ton esprit, ben, tu vas pouvoir voir ce qui te permettra justement de te soutenir, de t'apaiser et de prendre conscience. Tu vois, en étant conscient des possibilités que tu as, ça te permet aussi de te rassurer en te disant j'ai le choix, j'ai la possibilité et à la limite de voir que bah, tu vois, il y a des situations où ça peut être pire, il y a des personnes qui vivent des choses encore pires et de te dire, ok, moi j'ai la chance d'avoir ça, qu'est-ce que je vais en faire pour pouvoir apaiser ça? C'est aussi, tu vois, relativiser. Je sais que c'est facile à dire, hein, mais c'est quelque chose que j'essaye d'appliquer le plus souvent sur moi aussi. C'est que, bah, quand j'ai l'impression que ma situation elle est désespérée, que j'ai l'impression que je suis au fond du trou, ben, j'essaye de penser à des personnes qui sont encore plus au fond du trou que moi et de me dire, ben, au moins, je vais prendre... tu sais, il y a des fois, on me dit, oui, on est manipulé par l'État, on est ceci, on nous taxe beaucoup, tu vois. Et je reviens encore à cette histoire d'argent, mais on nous taxe beaucoup et puis au final, le pouvoir d'achat est de plus en plus bas et tout. Et puis après, ben, je pense
à l'Ukraine, je pense à la Russie, où maintenant on parle beaucoup aussi de la Chine, où on n'a pas les moyens de s'exprimer, où on n'a pas la possibilité de trouver du soutien non plus extérieur parce qu'on est dicté par des sociétés qui sont tyranniques envers nous. Bah, nous, on a quand même cette possibilité de pouvoir partager, de pouvoir s'exprimer. Tu vois, donc c'est aussi d'essayer de voir le verre à moitié plat plutôt que de le voir à moitié vide. Et ça va aussi te permettre bah, justement de faire le tri dans tes émotions et de voir ce qui te permettra, toi, de rallumer un petit peu cette lueur d'espoir en toi et de trouver des solutions justement qui vont apaiser tes peurs et te permettre d'avancer avec elles. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Non, il y en a pas trop. On a le chariot. Euh, Même si aujourd'hui elle t'empêche d'avancer, c'est aussi bah, pour toi une possibilité d'avoir une matière de réflexion et de te dire, ok, maintenant ça m'empêche d'avancer, mais je veux continuer d'avancer et malgré mes peurs, je vais continuer d'avancer et je vais avancer avec elle. Et pour pouvoir avancer avec elle, et bah, c'est ce que je disais ici, c'est un petit peu, tu vois, ce que je vois, c'est de mettre des choses en place, de mettre des actions concrètes, d'établir des plans, de structurer les choses, de prévoir les choses pour que bah, justement ton esprit puisse être apaisé et que tu puisses anticiper et trouver des solutions pour te soutenir dans ton quotidien. On va aller voir un petit peu maintenant comment tu peux avancer avec elle, comment tu peux faire évoluer les choses ici avec l'oracle divinatoire d'Algariel. Qu'est-ce qu'on a envie de te dire pour que tu puisses faire évoluer les choses? Hop. On a la lettre. Pour moi, la lettre, c'est de... Tu vois, c'est ce que je reviens à ce truc d'écriture, tu vois, aussi à pouvoir peut-être tenir un journal où tu vas exposer, où tu vas écrire tes peurs pour justement, tu vois, pouvoir les rationaliser et établir. Je sais pas pourquoi, mais depuis tantôt, j'ai vraiment ce plan en tête, tu vois, de faire un plan. Et ce plan va t'aider à te rassurer et va apaiser tes peurs parce qu'elles se diront, oh, la peur que tu peux avoir se dira, ok, elle sait où elle va. Tu vois? Pour moi, c'est vraiment un dialogue à avoir avec la peur pour la comprendre, pour la rationaliser, pour trouver des solutions qui vont l'apaiser. Et ici, pour moi, la lettre, c'est ça, tu vois, c'est de toi écrire, en fait. De toi écrire, je ne le vois pas comme des nouvelles qui vont arriver pour t'aider. Non, pour moi, ici, je le vois vraiment comme l'écriture. Je pense que l'écriture, pour toi, sera un bon moyen, justement, d'apaiser ta peur parce que bah, déjà, ça va te donner une activité qui te détournera de ton mental et bah, justement de ce que la peur suscite dans ton mental. Et ça te permettra de mettre les choses à plat et d'y voir plus clair, d'avoir une vision d'ensemble de la situation et des moyens qui sont à ta disposition justement pour apaiser cette peur. Alors, comment tu peux faire évoluer ça? Comment tu peux avancer avec tes peurs? Hop, 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 hop. On a le train. Donc pour moi, le train, clairement, c'est bah, d'avancer tout court, tu vois, comme je le disais, de mettre des choses en place, de mettre un plan et de te dire, ok, déjà toi, de te dire dans ta tête, voilà, elles sont là pour une bonne raison, elles sont là pour me protéger, pour m'empêcher de me planter, d'aller droit dans le mur, mais par contre, j'ai décidé maintenant qu'elles ne seraient plus un frein et que je continuerai d'avancer même quand j'ai peur. C'est déjà de toi te mettre ça en tête je veux dire, de te faire la promesse à toi-même, de t'engager envers toi-même en te disant, même si mes peurs sont là, je veux qu'elles soient mon moteur et pas mon frein. Tu vois, limite, un petit peu à te répéter ça comme un mantra. Tu vois, c'est de trouver, par exemple, une phrase qui va faire un déclic que quand ta peur est là, bah, tu utilises cette phrase et tu te la répètes. Genre, bah, ce que je viens de dire, tu ne seras pas un frein, tu seras mon moteur. Tu ne seras pas un frein, tu seras mon moteur. Et ça va aussi bah, t'aider à remplacer ta peur par autre chose, le côté négatif de la peur par quelque chose de positif qui stimulera ton esprit à justement trouver des solutions. Hop.
ben c'est de justement, ici on a le tunnel, enfin je sais plus si c'est le tunnel qui s'appelle, mais moi pour moi c'est la carte que j'identifie à voir la lumière au bout du tunnel. C'est d'essayer de voir, comme je le disais, le verre à moitié plat plutôt qu'à moitié vide. D'essayer de trouver toujours le côté lumineux des choses, de trouver le côté positif des choses, de te dire que bah, s'il y a de l'ombre, il y a de la lumière quelque part, tu vois, et c'est de pouvoir justement trouver l'équilibre entre les deux pour ne pas voir que la noirceur, mais de voir aussi bah, vers où elle t'invite à aller trouver la lumière pour justement venir l'éclairer et l'apaiser, et toi aussi bah, te donner de l'espoir et te dire que bah, tout n'est pas si sombre que ça, et que bah, si tu ne te laisses pas envahir par la peur et que tu essayes d'avancer avec elle, et bah, tu verras la lumière au bout du tunnel. Comment est-ce que tu peux avancer avec elle? On a le passeur. Pour moi ici, le passeur, il vient dire plusieurs choses. Sur un plan plus terre à terre, c'est de te faire accompagner aussi, tu vois, d'avoir quelqu'un qui peut t'apporter un soutien et de, tu vois, histoire de... J'ai ici en tête, j'ai passé le relais, mais pour moi, passer le relais, enfin, quand, de te décharger de cette peur justement en demandant à quelqu'un d'autre de te soutenir là-dedans, et le soutien peut être ici sur quelque chose de clairement... d'une personne ou d'une aide psychologique, peu importe, mais d'avoir un soutien psychologique qui t'aidera justement à gérer ces peurs, et aussi bah, de demander par exemple bah, si le passeur ça peut être cette idée par exemple d'un guide familial, ou de tu vois si maintenant tu parles voilà comme moi bah, mon papa est décédé, je parle souvent avec mon papa quand je doute, je dis oh, papa si tu pouvais m'envoyer un petit signe ou des choses, tu vois, c'est de aussi pouvoir demander de l'aide, que ça soit au monde spirituel ou que ça soit dans notre monde physique, mais d'avoir quelqu'un sur qui tu peux te reposer pour justement déposer cette peur et aider à justement avancer avec elle, et pour t'aider justement à avancer avec elle. Après, on ira voir avec l'oracle chamanique, la voix du chaman plutôt. Ici, on a le gardien de la nuit. Pour moi, et le gardien de la nuit, ici, il vient vraiment... Regarde, tu vois, ici, on a la corde. Pour moi, il vient vraiment te dire de couper avec tout ce qui est source, enfin, tout ce qui va alimenter cette peur, en fait. Que ça soit des personnes, que ça soit ce que tu regardes à la TV, que ça soit... voilà, toutes les sources qui vont venir entretenir cette peur, coupe avec elle. Pour moi, la corde ici, elle te va dire de couper avec ça, de trouver d'autres activités, de trouver d'autres personnes, de te confier à d'autres personnes. Mais si, voilà, si par exemple, bah, tu as peur et que tu vas te confier à quelqu'un qui a encore plus peur que toi et qui du coup va te refiler ses peurs, et où ça va être... je sais que j'ai peur, alors j'ai encore plus peur, tu vois. Donc du coup, ça va être un cercle sans fin. C'est de trouver quelqu'un bah, qui a un état d'esprit plus positif et qui va pouvoir te rassurer par rapport à tes peurs. Si maintenant, comme je le disais, bah, si bah, tu as peur, par exemple, de la guerre, que la guerre vienne chez nous, bah, va pas regarder des films de guerre, ou va pas regarder des sujets qui vont parler de la guerre en Ukraine. Voilà, par exemple, le journal parlé, c'est le journal télévisé, parce que je me ferais reprendre par quelqu'un en disant journal parlé, parce que c'était à la radio, le journal parlé. Le journal télévisé, bah, c'est une grosse source d'angoisse. Bah, j'ai banni le journal télévisé de mon programme TV. Et de toute façon, en général, à cette heure-là, que ça soit celui de midi ou que ça soit celui du soir, je suis toujours en train de vous faire des tirages, des guidances, je travaille sur mes trucs, ou alors bah, je suis en train de manger avec quelqu'un, ou je prépare mon souper, tu vois. Donc, j'ai trouvé quelque chose pour ne pas me poser devant la TV à ce moment-là et risquer de tomber sur quelque chose qui va m'apporter encore plus d'angoisse, et où, au final, moi, je n'ai pas de prise là-dessus. Tu vois, donc si maintenant, voilà, t'as peur je veux dire, de ce qui pourrait arriver par rapport, je veux dire, au monde, la façon dont il évolue au niveau écologique et tout ça, ne regarde pas des films sur des catastrophes naturelles. Ça va venir alimenter cette peur, tu vois. Donc, c'est de vraiment te couper de tout ce qui pourrait continuer d'alimenter cette peur. Tout ce que tu peux éviter, évite-le. Coupe vraiment avec ça. On va aller voir maintenant ici avec
l'oracle, la voix du chaman, des petits conseils qu'on aurait envie de te donner justement pour que tu puisses apaiser ces peurs. Je vais essayer de les faire dans l'autre sens parce qu'en plus elles ne glissent pas bien. Elles sont très belles, j'aime beaucoup cet oracle, mais les cartes ne glissent pas bien du tout. Et en plus elles sont grandes. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de te donner comme conseil? La cérémonie du calumet de la paix. Partage, communication, unité. C'est un petit peu ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, c'est de réussir à déposer tes peurs, à exprimer tes peurs pour que justement tu puisses ramener la paix à l'intérieur de toi, que tu puisses ramener le calme et trouver des solutions qui t'aideront à avancer avec elle. C'est de la partager autant avec des personnes avec qui tu peux les partager, comme de les partager avec tes guides, tes anges, peu importe comment tu appelles ça et ton rapport à la spiritualité. Adapte ça à toi, mais aussi comme je te le disais tout à l'heure, pour moi, je pense vraiment que l'écriture, te confier par exemple à un journal intime ou appelle-le comme tu veux, mais ça va aussi te permettre de déposer et justement de changer ton esprit d'endroit et de le concentrer sur autre chose que sur ta peur et justement d'après, encore une fois, trouver des solutions qui l'aideront à l'apaiser. Alors, qu'est-ce qu'on peut me donner d'autre? J'ai l'impression que l'éclairage, il est pas top. Si ça va, on voit quand même. Il fait assez sombre. Il fait très, très, très nuageux aujourd'hui. Il pleut. C'est un temps grisailleux, comme je dis. C'est vraiment, comme je dis, un temps à rester chez soi, sous son plaid cocooning. Les plantes sacrées, protection, purification, nettoyage. Pour moi ici, oui, c'est aussi, tu vois, de pouvoir purifier autant ton endroit, ton environnement, purifier tes relations aussi, tu vois, tout ce qui est toxique, tout ce qui est négatif, pour te protéger, nettoie tout ça. Si par exemple il y a quelque chose qui te stresse chez toi, ou par exemple ton état d'esprit fait que de temps en temps tu peux être un peu, vivre un peu dans le désordre, le fait de ranger, d'être dans un intérieur où tu te sens apaisé, ça va aussi t'aider à apaiser ton mental. Si maintenant, voilà, par exemple, il y a une odeur l'odeur de l'encens, par exemple, t'apaise, parce qu'ici on voit l'encens, on voit la sauge, mais mets une odeur qui t'apaise. Vraiment, fais-toi un petit cocon, un petit environnement, des petits rituels qui vont te permettre de te protéger de toutes ces énergies négatives, de couper le lien avec ça. Et ici, on voit clairement aussi la purification par le fait de faire de la sauge. Donc voilà, tu vois, peut-être même purifier l'endroit où tu es, te purifier toi avec un bâton de sauge, en y mettant l'intention de dire, ok, je me purifie de cette peur, je me purifie des pensées négatives qui sont en lien avec elle, et je nettoie un petit peu le tout pour que ça devienne plus léger pour moi et que justement je puisse avoir l'esprit un peu plus apaisé. Pour moi, c'est autant le nettoyage intérieur que le nettoyage de ton environnement, que des liens que tu entretiens, etc. Tu vois? N'hésite pas à me dire si tout ce que je te dis, ça a du sens pour toi ou pas. J'aime beaucoup à chaque fois avoir vos petits messages et échanger avec vous. Donc n'hésite vraiment pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Encore un petit conseil pour toi, ce serait sympa, s'il vous plaît. Tu vois, c'est pour ça aussi, elles accrochent tellement, elles ont du mal à sauter par rapport aux autres jeux que j'ai qui glissent mieux. Je vais les plastifier. Elles glisseront mieux. Ou sinon, je vais faire une coupe. Je vais faire une coupe. Comme ça, hop. Tu ne me verras pas. Hop. Et je vais prendre celle du dessous aussi. On a la quête de vision, recherche, quête de soi, introspection. Tu vois, ça rejoint un petit peu ce que je te disais tout à l'heure. Et on a intuition, lucidité, changement. Pour moi, clairement, en plus, tu vois, dans les numéros ici, on a pas mal de vers. Donc pour moi, c'est aussi, par exemple, de pouvoir aller dans la nature, tu vois, pour justement t'aider à déconnecter, t'aider à te vider l'esprit, te retrouver avec toi-même.
pouvoir justement, avec l'esprit clair, voir ce dont tu as besoin, ce qui t'aiderait à t'apaiser. Vraiment te recentrer sur toi pour justement apaiser ton esprit et voir un petit peu, faire preuve aussi de lucidité par rapport à la situation dans laquelle tu te trouves, trouver les solutions, comme je le disais, en faisant tout ce que je t'ai dit auparavant. Je ne vais pas encore le répéter, sinon ça devient redondant. Et apporter les changements qui seront nécessaires, justement, et qui te soutiendront dans ces démarches et qui te permettront, justement, de ne plus être victime de ta peur, qu'elle ne soit plus ton frein, mais ton moteur. Donc voilà, j'espère que ce tirage t'a plu, j'espère qu'il t'aura apporté des réponses à tes questions, qui t'aura donné quelques pistes, justement, pour continuer d'avancer et d'évoluer vers un quotidien plus épanouissant pour toi. N'hésite pas, encore une fois, à mettre en commentaire, à mettre un petit pouce pour que je sache que tu as apprécié aussi cette vidéo. Je te dis merci et je te dis à demain pour un nouveau tirage. Bisous, bisous. Coucou toi qui as choisi le deuxième tirage. On va tout de suite débuter avec le Moon Void Tarot pour comprendre un petit peu quelles sont tes peurs, ton état d'esprit, les énergies présentes tout autour. Moi, je crois que c'est l'énergie de la dispersion. Ou de la maladresse, je ne sais pas. Ou de la dispersion qui cause de la maladresse. Je ramasse tout. Et voilà. Alors. Quelle est la peur qui a envie de s'exprimer maintenant? Pour moi, clairement, ici, c'est un petit peu comme, je veux dire, la peur de se tromper. C'est la peur de se tromper parce que, justement, il y a un conflit entre ce que ton cœur veut et ce que ta tête veut. Et du coup, tu ne vois pas clairement les choses et tu as l'impression d'être un peu perdu sans savoir quoi faire. C'est vraiment pour moi, c'est une peur de choisir, en fait. C'est une peur de choisir et de se tromper, de faire le mauvais choix. C'est la peur de faire le mauvais choix. On a l'as d'épée, tu vois. Donc, clairement, je pense que ton mental te joue des tours, que tu as du mal justement à faire le vide dans ton esprit pour pouvoir justement concilier, établir un dialogue entre ta tête et ton cœur et pouvoir trouver un compromis qui les satisfera tous les deux. En fait, tu sais vraiment pas ce que tu dois faire, si tu dois écouter la passion ou si tu dois écouter la raison. Pour moi, ici, la peur, c'est ça, quoi. Qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? Tu vois, j'ai vraiment ça. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas quoi faire. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est mon cœur dit une chose, ma tête dit une autre. On a le cavalier d'épée, donc clairement, on est vachement dans les épées. Donc, pour moi, on est clairement sur un blocage. Au niveau du choix, au niveau de la communication aussi, je pense que tu n'arrives pas non plus à mettre des mots et à dire clairement ce que tu veux. Parce que tu as l'impression que peut-être, c'est pas ça. Mais est-ce que c'est bon de vouloir ça? Est-ce que c'est bien de vouloir ça? Tu vois, c'est un peu comme si tu voulais quelque chose, clairement ton cœur veut quelque chose et ta tête, elle te dit non, c'est pas bien pour toi, c'est pas bon pour toi, ne continue pas dans cette voie-là. Et du coup, tu sais pas lequel des deux tu dois écouter, ta tête, ton cœur, la passion, la raison, qu'est-ce que je fais, où je vais, pourquoi? Tu vois, c'est vraiment comme ça que moi je le vois. On a le 8 de pentacle, donc clairement ça t'empêche. C'est même pas que ça t'empêche. En fait, moi ici, je te vois tellement concentré sur faire les choses bien, en fait. Tu veux vraiment faire les choses bien et du coup, tu te laisses pas la possibilité de faire une erreur. Il faut que, comme on a beaucoup d'épées, je pense que tu es quelqu'un qui aime ce qui est prévisible, qui aime pouvoir anticiper les choses, qui aime pouvoir structurer les choses, avoir le contrôle des choses, tu vois. Donc, tu es toujours fixé sur ton objectif, tu es toujours fixé et essayer de faire toujours bien, quoi. Il faut que toujours les choses soient bien faites. Je pense que tu n'es pas du genre à faire les choses à moitié, mais tu as toujours besoin d'avoir ce contrôle sur ce que tu fais, sur ce que tu décides, et du coup, tu ne te laisses pas non plus la possibilité de faire des erreurs.
Donc, tu vas beaucoup intérioriser, tu vas beaucoup mentaliser pour te dire, oui, mais qu'est-ce que je fais? 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 Oui, mais ma tête, elle me dit pas la même chose que mon cœur. Et ton cœur, il a quand même... Ici, on n'a que des épées, donc, et le patacle maintenant qui vient d'arriver. Mais ça, c'est parce que je pense que tu es tellement concentré sur les choses qui te semblent être justes et sur lesquelles tu dois, pour toi, agir en priorité, ça t'empêche de temps en temps parfois de faire un peu preuve de lâcher prise et de te dire, bah ok, même s'il n'y a pas un résultat, même si c'est négatif, même si je me plante, même si... C'est pas grave, je tombe, je me relève. Non, mais c'est comme si t'allais calculer tous les degrés d'angle des bordures, des trottoirs, la route, l'angle, la trajectoire pour être sûr de ne pas te prendre l'épée dans quelque chose et tomber. Mais ça arrive à tout le monde de tomber. Tu vois, ici c'est un petit peu... C'est imagé à ce que je suis en train de te dire, mais c'est un petit peu c'est un peu la dynamique que je ressens ici dans l'histoire que les cartes me racontent. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si tu te retrouves dans ce que je suis en train de raconter. Tu vois, on a 4 de pentacle. Donc en fait, je pense que quand tu n'as pas de contrôle sur les événements, que tu n'as pas de contrôle sur les résultats, que en fait, tu n'es pas quelqu'un qui va faire quelque chose juste pour faire quelque chose, pour le plaisir de faire quelque chose. Il faut toujours qu'il y ait un résultat derrière. Il faut que ça soit... Ouais, sinon, je pense que t'es vite insatisfait, quoi. Il faut toujours que ça soit le top ou sinon rien. Tu vois, c'est un peu ça, c'est un peu ça comme... tu, ouais, je pense que t'es quelqu'un qui est difficile à contenter et où justement, même des fois, les gens ne savent pas trop comment ils peuvent t'aider, parce que j'ai l'impression que c'est toi qui dois contrôler tout. Tu vois, c'est toi qui dois contrôler tout, c'est toi qui dois gérer tout. Je vais prendre un exemple d'une personne que je connais fort bien, à qui je fais un petit coucou. Elle se reconnaîtra, mais je pense pas qu'elle regardera la vidéo, mais on ne sait jamais, mais elle se reconnaîtra. Si par exemple, bah, elle voudrait bien un peu de soutien de la part de ses enfants, par exemple à débarrasser la table, à ranger leur chambre, etc. Mais au final, même s'ils le font, eh ben, elle va trouver quelque chose à redire parce que ça ne sera pas fait comme elle veut le faire. Tu vois, donc au final, eh ben, les enfants, ils ne feront jamais rien parce qu'au final, ils se disent, bah, même si je le fais, maman sera quand même pas contente parce que ça ne sera pas fait à sa façon. Tu vois, donc c'est un peu ça ici quand je dis que t'es toujours insatisfait, c'est que c'est pas le fait que rien ne te fait plaisir ou ça, mais c'est que quand il y a vraiment quelque chose à faire, un travail à faire, il faut que ça soit fait comme toi tu veux que ça soit fait. Si c'est pas fait comme, ben non. Si ça n'a pas le sens que toi ça veut donner, si par exemple tu veux que les essuies soient pliés en quatre, ben si on va les plier en rouleau, ben ça va pas te convenir et tu vas tout recommencer après. Tu vois, c'est un peu ça que que je vois ici dans ton personnage que les cartes me décrivent, quoi. Alors, et je pense que clairement, c'est la peur de mal faire, en fait. C'est la peur de mal faire, c'est clair. C'est trop ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur cette peur? On a la reine des fées, donc tu vois, clairement, on est... Je pense que pour toi, à la limite, des fois, il y a pas trop de place aux émotions, aux états d'âme, quoi, tu vois. T'es pas du genre à t'apitoyer sur ton sort, euh, tu vas toujours agir en ton âme et conscience, en fait, quitte des fois à être un peu rigide, quitte des fois à être un petit peu... Voilà, je pense que, comme je dis, moi, je te vois vraiment comme quelqu'un de très structuré, quelqu'un qui aime le travail bien fait, quelqu'un qui aime les choses bien faites et qui, des fois, bah, ne laisse pas un peu de place non plus à la réflexion et pour écouter ses émotions, ce que ces émotions viennent susciter chez toi, de se dire, moi, j'ai pas le temps de m'apitoyer sur mon sort, j'ai pas le temps de me laisser, j'ai pas le temps d'être triste parce que mon quotidien est trop rempli et il faut que ça soit fait et tant pis pour le plaisir, tant pis pour les... Non, c'est comme ça. Même s'il est minuit et que ton linge il n'est pas rangé, et t'attendras pas demain, tu vas ranger ton linge, quoi, tu vois. Et tu vas pas en profiter pour toi, relâcher, dire, oh, c'est pas grave, je le ferai demain, quoi. Non, moi je le vois vraiment comme ça, c'est carré, c'est militaire, c'est objectif, objectif, objectif. Alors, et je dis pas que c'est toujours mal, hein.
Mais tu vois, des fois, tu devrais pouvoir donner un petit peu ça à des personnes comme moi qui sont un petit peu plus relax, take it easy de temps en temps, tu vois, ou pour nous apporter un peu de structure. Et moi, te donner un petit peu de mon relax, take it easy, tu vois. Même si je dis ça, mais au final, je mentalise quand même beaucoup aussi. Je suis tout le temps dans mes pensées. Donc, 9 de bâton. Euh, Clairement, pour moi, ces peurs t'empêchent de déléguer, ces peurs te font un peu tourner en rond, en fait. Cette peur de mal faire, clairement, ça te fait un peu tourner en rond. C'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, parce qu'au final, tu oublies complètement ce dont tu as besoin, parce que tu as des priorités avec une exigence telle que tu es très exigeante avec toi-même et du coup, tu as du mal justement à t'autoriser, à échouer, à faire quelque chose juste parce que tu as envie de le faire et pas pour qu'il y ait un résultat après. Tu vois, c'est un peu ça que et je pense qu'à force, ça doit être très fatigant pour toi, ça doit être très fatigant pour toi parce qu'au final, tu ne penses jamais à toi, tu ne penses jamais à te reposer, à prendre du bon temps, à aussi comprendre, tu vois, à comprendre tes émotions, à écouter tes émotions, à écouter tes ressentis parce que c'est le pragmatisme, c'est enfin, tu vois, c'est je pense que tu as une exigence telle. Je pense que tu as la même exigence avec les autres que celle que tu as avec toi-même. C'est pas que tu exiges beaucoup des autres et que toi, sur le côté, faites ce que je fais, mais parce que faites ce que je dis, mais parce que je fais, tu vois. Non, pas du tout. Pour moi, c'est clairement, tu es exigeante avec toi, tu l'es avec les autres. Et il y a des fois où ça t'empêche aussi, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont avoir du mal aussi par exemple à se confier à toi, même par exemple dans ta famille, tes enfants, etc. Tu vois, ils vont pas spécialement venir se confier à toi pour certaines choses et tout parce que pour eux ils te voient vraiment comme la personne où les émotions, voilà, c'est peut-être un peu et dans le portrait je vois clairement je vois clairement le personnage parce que j'ai quelqu'un comme ça que j'aime beaucoup qui est dans mon entourage et il y a des fois où et limite, quand cette personne s'autorise à se laisser aller, ça va être dans l'excès. Ça va pas être dans le contrôle parce que des fois, elle se prive tellement de dire les choses, elle se prive tellement de ressentir les choses parce que, voilà, pleurer, par exemple, c'est une marque de faiblesse. Dire que ça va pas, c'est une marque de faiblesse. Que quand elle a la possibilité de relâcher la pression, ça peut être dans l'excès. Ça peut être dans l'excès parce que à force de mettre un couvercle, quand ça sort quoi, tu vois. Et ici c'est un peu ça c'est un peu ça moi que je ressens, c'est un peu ça que je ressens ici quoi. Et ça doit être très fatigant à force de tout garder pour soi, de ne pas laisser transparaître ses émotions, d'être toujours dans l'action, dans la productivité, dans l'exigence, dans la structure. Hop, on a le 10 de coupe. Euh, Clairement, pour moi, ici, avec le 12 de coupe, ça t'empêche cette peur de mal faire, cette peur de ne pas être parfait, de ne pas, de ne pas faire les choses à la perfection. Ça t'empêche, clairement, regarde, tu vois, jusqu'à présent, on a quasiment que des épées. Et ici, pour moi, c'est ce qui te manque, c'est les coupes. C'est ce qui manque dans ton tirage, c'est les coupes. C'est le fait de pouvoir, comme je dis, relâcher la pression, être à l'écoute de tes émotions, pouvoir les partager avec les autres. Parce que, je veux dire, à la limite, les autres ont toujours peur aussi de se tromper, de mal faire et de te décevoir. Et toi-même, tu as peur de te décevoir, tu as peur, tu vois. Donc, ça t'empêche clairement d'être dans des relations saines avec ton entourage et même dans une relation saine avec toi-même. Parce qu'il y a tellement d'exigences que ça ne laisse pas non plus la place aux émotions, aux sentiments comme si c'était quelque chose que tu essayais de repousser absolument les émotions, les sentiments, parce que peut-être tu as peur que ça t'envahisse, tu as peur de perdre le contrôle et tu as peur de te laisser envahir par elle, tu vois. Et je pense que je me suis répétée entre les deux, mais ouais, tu vois, pour moi, c'est ça, ça t'empêche d'être dans des rapports ça avec toi-même, dans des rapports ça avec les autres,
parce que tu te retiens constamment de vivre certaines choses, de lâcher prise sur certaines choses pour ne pas ressentir certaines émotions. Et je pense que le fait d'être tout le temps dans le mental comme ça aussi, c'est pour éviter peut-être de ressentir des émotions négatives, des choses qui te font mal, des choses que tu préfères mettre de côté, qu'en étant tout le temps comme ça peut-être parce qu'on t'a beaucoup déçu, tu vois, peut-être que t'as manqué de certaines choses dans ton enfance, etc. Donc pour ne pas refaire vivre ça par exemple à tes enfants, pour ne pas... Bah, t'es toujours dans le contrôle des choses et au final, bah, c'est aussi là pour venir étouffer ces blessures où tu as pu mettre un pansement dessus mais qui au final ne cicatrisent pas parce que tu ne prends pas le temps de les vivre, parce que tu n'as pas envie de vivre ces émotions, tu n'as pas envie de les ressentir. Ici, c'est vraiment ça. Pour moi, tu as peur de ressentir les choses, tu vois. En plus d'avoir peur de mal faire, de ne pas être parfaite, tu as peur de ressentir les choses, tu as peur de pouvoir être vulnérable, de pouvoir être fragile et d'après d'en subir la conséquence et d'avoir encore plus mal et de voir, voilà, pour toi, je pense que ces structures, ces bases et tout, ça te permet clairement d'avoir un cadre qui te permet de ne pas aller là où ça te fait peur d'aller, quoi, tu vois. Ici, clairement, c'est comme ça que je vois les choses, c'est comme ça que je ressens les choses. On va justement aller voir un peu pourquoi elles sont présentes, ces peurs, ce qu'elles ont envie de te dire, pourquoi elles sont là, qu'est-ce qu'elles ont envie de te dire. On a le 7 de pentacle et on a le 9 de coupe. Moi, ici, ce que ça me dit, en fait, c'est de profiter, tu vois. Elles sont là pour te dire que des fois, on peut même avoir des... Tu vois, si tu te laisses aller à quelque chose de différent, tu vois, si tu relâches la pression et tout ça, bah, ça peut t'apporter plus que ce que tu ne le penses, en fait. Ça va pas t'apporter une perte de temps, ça va pas t'apporter des désagréments. Ça va justement te permettre, toi aussi, d'avoir une autre vision des choses, d'être plus ancré dans le moment présent et de partager plus de choses qui vont t'apporter beaucoup, et beaucoup au niveau personnel, beaucoup au niveau relationnel. Ça va vraiment te permettre de t'épanouir et de profiter clairement de choses auxquelles tu ne te donnes pas le droit de profiter, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On a la force. Ici, pour moi, justement, c'est de baisser ta garde, en fait. C'est de baisser ta garde et de... Tu vois, toi, je te vois comme la main de fer, mais mettre ta petite garde velours, tu vois, aussi, c'est d'accepter, bah, comme je le disais, de pas toujours être fort, de pouvoir être vulnérable, de pouvoir pleurer quand tu as besoin de pleurer, de pouvoir dire quand ça ne va pas, parce que bah, on a tous des hauts et des bas, et toi, tu t'autorises pas ça. Tu t'autorises pas à le dire, tu t'autorises pas à le vivre, tu t'autorises pas à... Non. Et bah, autorise-toi à être de temps en temps vulnérable, et autorise-toi à être de temps en temps à vivre les choses avec ton cœur, à faire les choses que ton cœur te dit de faire et de justement essayer en t'apportant un peu cette douceur, en n'étant pas toujours dans l'action et dans la force, en t'apportant un petit peu cette douceur, ça va permettre aussi de réconcilier ta tête et ton esprit. Non, ta tête et ton cœur, j'ai ta tête et ton esprit. Ta tête et ton cœur pour qu'ils puissent aussi se soutenir l'un l'autre et dialoguer ensemble pour t'aider toi aussi à être dans un équilibre qui sera beaucoup plus... on a l'impératrice, tu vois, qui va te... Pour moi, ici, pour t'aider pas à devenir une autre personne, parce qu'on est toujours soi, mais pour te faire grandir, te permettre de vivre des choses plus riches, de vivre des choses plus intenses, où des fois, tu peux accepter de perdre le contrôle advienne que pourra, quoi. Allez à Jacques Taès et on verra comment ça se passe. Et je lâche prise parce que je n'ai pas contrôle sur tout. Il y a des choses que je ne peux pas contrôler et il faut que je puisse l'accepter parce qu'à force, la peur de ne pas pouvoir tout contrôler est tellement présente que bah, clairement, ça t'empêche d'être dans l'instant présent et ça t'empêche de profiter des personnes autour de toi, de moments agréables, ça t'empêche d'être bien même avec toi-même et d'avoir aussi cette relation de douceur avec toi où on n'est pas obligé d'être toujours dans la perfection, dans les compétences, tu vois, pour moi ici, clairement, c'est de faire preuve de douceur, de bienveillance envers toi et de relâcher un petit peu ces exigences. Parce que c'est pas nécessaire d'être tout le temps tu vois,
c'est pas nécessaire. On a le 6 d'épée, pour moi, clairement, ici, c'est dépose les armes, quoi. De temps en temps, accepte de déposer les armes, le 7 d'épée, pardon, pas le 6 d'épée. Accepte de déposer les armes et de voir ce qui se passe autour, de profiter du moment présent, sans penser aux conséquences, sans analyser, sans... voilà, quoi, tu vois. Oh, tu te lèves le matin, j'ai envie d'aller me promener euh, dans la forêt. Ben, tu te dis pas, oui, mais non, parce que je dois faire le linge, il faut que je fasse les courses, il faut que je fasse machin. Non, aujourd'hui c'est bon, ça peut attendre demain. Aujourd'hui, je prends mon sac à dos et je me barre faire une petite virée dans les bois pour me retrouver avec moi-même, pour profiter, pour lâcher prise, me vider l'esprit. Parce que être toujours aussi dans ce, tu vois, dans ce speed mental où tu essaies toujours de prévoir, ça t'empêche aussi clairement de te vider la tête, d'avoir l'esprit tranquille et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. C'est pas grave, ça va me revenir, mais pour moi, ça t'empêche vraiment d'amener des choses différentes à toi aussi, quoi. Et au final, tout, tu vois, on a le 6 de bâton. Clairement, pour moi, c'est un problème dans le sens où, certes, bah, tu t'accomplis, tu vois, t'as l'impression de garder le contrôle, donc pour toi, t'as l'impression de réussir, mais en même temps, ça t'empêche peut-être de réussir dans certains autres domaines parce que t'es tellement focus sur des choses que ça te fait passer à côté de plein de choses, en fait. Ça te fait passer à côté de certaines réalités du quotidien qui t'empêchent de toi grandir, de toi t'épanouir, de toi évoluer peut-être dans d'autres domaines de ta vie qui pour toi te semblent moins importants mais qui à un moment donné vont finir vraiment par manquer à ta vie. Alors, on va aller voir maintenant avec ici, avec l'oracle divinateur d'Algariel, ce que on a envie de te dire, comment tu peux évoluer, avancer. Ici, on a l'église. Donc, ici, moi, l'église, elle vient me dire de... C'est calme à l'église, tu vois. C'est calme, c'est serein, c'est de te retrouver dans un endroit comme ça. Peut-être même, tu vois, pour moi, c'est de te créer ton sanctuaire intérieur, un endroit où tu pourras relâcher la pression, tu pourras être aligné avec toi-même. Ici, moi, franchement, vraiment pour calmer ton esprit, ton mental, c'est de méditer. Et si c'est quelque chose qui n'est pas facile pour toi, c'est de trouver une activité qui te vide ton esprit, où tu peux être au calme et de te couper de ces pensées incessantes. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, tu vois, pour calmer cette peur de mal faire, en fait. Pour moi, ici, l'église, c'est venir ralentir le rythme, quoi. On a le travail. En fait, pour moi, ici, le travail, il vient de parler par rapport à l'église, il vient de faire vraiment un travail intérieur, de travailler sur ton intériorité pour justement accepter de faire le calme, de faire le vide et de ne pas toujours être dans cette productivité. C'est de vraiment faire ce travail sur toi, de pouvoir lâcher prise, de pouvoir relâcher la pression pour pouvoir récolter de nouvelles choses. Ici, avec les pies, j'ai cette notion de récolter de nouvelles choses, tu vois. Être ouvert à de nouvelles perspectives, être plus ouvert à ta spiritualité, être plus ouverte, je dis ouverte, encore une fois, adapte à Loulou. Mais ici, pour moi, c'est ça, tu vois, c'est de vraiment revenir à toi pour récolter de nouvelles choses et en relâchant la pression, récolter de nouvelles choses qui t'aideront, toi, à t'épanouir aussi et avoir un quotidien plus riche. Et moi, tu vois, on a l'accord. Donc, pour moi, c'est de clairement couper avec toute cette pression que tu te mets, de clairement couper avec toute cette pression que tu te mets et de pouvoir récolter de nouvelles choses, t'ouvrir à de nouvelles choses, t'ouvrir à de nouvelles perspectives, rencontrer des gens, faire des choses beaucoup plus riches que celle d'un quotidien bien rangé, de laisser place à l'imprévu aussi parfois qui va t'apporter des belles surprises, tu vois.
au final, tu sais, s'il reste de la vaisselle dans l'évier, il n'y a personne qui va en mourir. Le monde, il sera toujours là demain, tu vois. Ici, on a les ruines. Donc, clairement, pour moi, c'est de laisser ces habitudes derrière toi. Et il y a peut-être aussi, comme je dis, quelque chose à travailler sur le passé, lié à ton passé, où peut-être tu as eu des parents qui étaient très exigeants avec toi, ou ce n'était jamais assez, que tout ce que tu faisais, bah, c'est comme je pense que j'ai dit dans une autre vidéo, mais où si tu ramenais à 8 c'était pas assez, il fallait à 10 tu vois. Ici, j'ai un peu cette notion-là, c'est aussi d'aller travailler sur ce passé, sur les blessures intérieures que tu essaies peut-être de fuir des fois et que bah, justement en étant tout le temps dans le speed, dans l'action, etc., bah, tu t'empêches toi aussi d'aller guérir ces anciennes blessures liées à ton passé qui de toute façon sont toujours là et font que bah, toi, tu n'arrives pas à être en paix non plus avec toi-même et de relâcher la pression, quoi. Pour moi, il y a aussi, je pense, un lien avec des blessures du passé que tu n'oses pas affronter et où bah, cette exigence et cette manière d'agir te pousse un petit peu, bah, sont justement là pour t'éviter. C'est des moyens que tu utilises pour t'éviter d'aller bah, justement aller là où ça fait mal des fois. Ici, j'ai oublié le nom de la carte, mais c'est pas grave. Ici, pour moi, je vois vraiment ça, c'est comme, voilà, accepter que, tu vois, ici, on a le phare, c'est... Allez, j'essaye de mettre mes mots en place, tu vois. J'essaye de mettre mes mots en place, mais c'est de te dire que tout n'est pas tout blanc et tout n'est pas tout noir. C'est de dire il y a un éclairage différent, tu vois. Il y a un éclairage différent. T'es pas soit en pleine lumière, soit dans l'obscurité. Tu peux être dans la pénombre, tu peux être dans l'obscurité, tu peux... Enfin, tu vois, il y a plein de nuances entre le blanc et le noir. Donc, demande à Christian Grey. Mais ici, vraiment, tu sais, jamais mettre toujours une petite touche d'humour dans ce que je dis, mais ici, clairement, c'est de pouvoir te dire que tout n'est pas tout blanc, que tout n'est pas tout noir, que entre les deux, bah, il y a d'infinies possibilités, d'infinies nuances aussi, une multitude de nuances entre les deux et bah, le fait d'apporter un éclairage différent, de suivre une autre voie, te permettra bah, justement de mesurer le nombre de possibilités qui sont présentes et qui pourront t'aider bah, justement à faire face à cette peur de ne pas être toujours parfait, quoi. On a le soldat. Pour moi, ici, le soldat, pour moi, c'est un conflit, clairement, tu vois, c'est un conflit avec toi-même. C'est ce qu'il y avait déjà dans, avec la première carte. On est vraiment sur la dualité. Tu dois prendre vraiment un peu de hauteur par rapport à ça. Ici, moi, c'est avec cette carte, elle vient me dire de prendre de la hauteur, de limite, tu vois, t'éloigner tout un temps de tes obligations, de ce que tu penses être quelque chose d'impératif et tout ça pour justement calmer ce conflit qu'il y a toujours à l'intérieur de toi où bah, de temps en temps ton cœur il a envie de s'exprimer, il a envie de relâcher la pression, il a envie de faire des choses douces, apaisantes, d'aller profiter d'un jour au spa, dans une balnéo, patati, un petit soin, un petit massage et puis où ta tête qui dit non, tu dois faire le ménage, tu dois faire ci, tu dois rendre le dossier au patron, tu dois préparer ceci, enfin tu vois, pour moi c'est de vraiment pouvoir apaiser ça pour que bah, justement ta tête et ton cœur, ici moi le conflit avec le soldat je le vois vraiment entre ta tête et ton cœur et c'est de vraiment pouvoir trouver la balance pour qu'ils puissent s'associer, pour qu'ils puissent fonctionner ensemble, pour qu'ils puissent avancer ensemble et t'aider justement à relâcher ça quoi. Ici c'est pour moi c'est lâche la pression, je vois vraiment la marmite quoi, tu vois la pression avec le couvercle et à un moment donné elle va exploser quoi donc mais moi je me sens très speed dans ma manière de parler tu vois je ta 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 alors que voilà donc je vais essayer aussi de ralentir le rythme d'appliquer les conseils que je te donne mais c'est pour moi de vraiment pouvoir prendre un petit peu de hauteur face à tes exigences et à écouter un petit peu ton cœur pour qu'il puisse aussi communiquer avec ta tête et que les deux puissent trouver leur équilibre et t'aider toi aussi à retrouver une paix, une stabilité, voilà, et t'aider aussi à profiter un petit peu de la vie sans toujours chercher à la contrôler.
on va maintenant continuer avec ici pour que tu aies encore quelques petits conseils. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu te retrouves ici, si ça te parle. Si maintenant tu as envie d'aller un petit peu plus loin aussi, si ici bah, tu te retrouves, mais qu'en même temps ça t'a pas... Il n'y a pas encore tous les éléments dont tu as besoin et que tu as envie de continuer à travailler là-dessus, n'hésite pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Tu as les infos en description pour m'y rejoindre et me contacter ou bah, je pourrais peut-être t'accompagner aussi dans cette voie justement pour lâcher prise. Je le dis à chaque fois, j'aime beaucoup ces cartes, mais elles ne glissent pas bien du tout. Alors, ici, je... Hop. Inconscience, intuition, illusion, tu vois. Pour moi, ici, ça vient te dire de temps en temps aussi, tu vois. Pour moi, la lune, c'est quelque chose de doux, c'est quelque chose, tu vois, le loup, la louve, c'est maternel, Pardon, j'ai eu quelque chose d'un coup. C'est de te dire que c'est pas parce que des fois tu lâches prise, que tu penses à toi, que tu fais des choses pour toi, que tu te permets de t'évader un petit peu dans un monde un petit peu de rêve et tout ça, que tu vas perdre le contrôle, tu vois... Ici, on a l'illusion, mais pour moi, c'est pas pour ça que ça va te causer des désillusions non plus, tu vois. Tu peux de temps en temps être dans le rêve, tu peux être de temps en temps dans le... sans chercher à donner un sens à tout, quoi, tu vois, de juste... Ok, je vis le moment, quoi. Je vis le moment, j'ai envie de faire ça, je suis mon intuition. Pour moi, ça me semble bien de faire ça maintenant, ben, je fais ça maintenant. Et je ferai de ce qui était pour moi une priorité avant, ben, je le ferai, mais je le ferai demain, tu vois. C'est de pouvoir te retrouver clairement et de prendre du temps à vagabonder tu vois, dans tes émotions, dans tes ressentis, dans tes rêves, tu vois, à ne pas être toujours dans un mental constructif, tu vois. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais c'est, tu vois, de pouvoir penser à autre chose que des choses constructives, tu vois. Pouvoir avoir l'esprit un peu léger et des fois de penser à des choses qui n'ont peut-être aucun intérêt, mais qui sur le moment te font du bien, quoi, tu vois. Je vais faire une coupe parce que comme elle ne glisse pas, elle ne saute pas bien. Alors, on a danse, mouvement, corps physique, élémentaux, nature, légèreté. Ouais. Et on a, tu vois, calumet de la paix, elle est déjà ressortie tantôt. Pour moi, c'est le calumet de la paix ici. Pour moi, il est là pour te dire de partager, de communiquer, tu vois, d'oser dire quand ça va pas, quand tu as besoin d'un coup de main, voilà, tu vois, de faire preuve de légèreté. Tu vois, ici, la fée des Dévas, c'est ce qu'elle vient de te dire aussi. Tu vois, les fées aussi, pour moi, c'est le monde féerique, c'est l'imaginaire, c'est, voilà, de pouvoir te laisser aspirer aussi par des choses qui n'ont pas forcément de sens logique, mais qui en même temps font du bien. Tu vois, d'aller te ressourcer dans la nature, de t'émerveiller d'un coucher de soleil, de voir la neige qui tombe et de te sentir, voilà, ou de sentir la pluie sur ton visage et de te dire, voilà, c'est pas ça me fera pas avancer sur un chemin constructif, mais là je profite juste du moment en fait. Pour moi, c'est juste faire preuve de légèreté pour profiter du moment et te retrouver avec toi-même en conscience dans le moment présent. Et ici pour moi, on a danse, mouvement, corps physique, c'est ça, tu vois, c'est de te retrouver dans ton corps, dans ton intériorité, de retrouver ton feu sacré aussi, tu vois, de pas toujours être dans les épées. Pour moi aussi, c'est le mental, c'est froid, c'est rigide, tu vois. C'est toujours, il faut que ça soit tranché et tout. Là, c'est de pouvoir faire revenir le feu, tu vois, le désir, l'envie, la passion, la gaieté, la joie, le partage, se sentir dans son corps, se sentir, tu vois, sensuel, avoir envie d'échanger avec les autres, de partager juste un moment pour partager juste un moment, point. C'est tout. C'est d'être là au moment présent, concrètement dans son corps et de faire les choses juste parce qu'on en a envie et pas juste parce qu'il faut les faire. Voilà, tu vois.
J'espère que ce tirage t'aura apporté un éclairage un petit peu différent et t'aidera un petit peu à lâcher la pression. N'hésite pas vraiment à me dire ce que tu en as pensé en commentaire, à échanger avec moi. Et comme je te l'ai dit, si tu as envie qu'on travaille un petit peu là-dessus ensemble, n'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux. J'ai réouvert mes consultations. Donc voilà, si tu as envie qu'on continue à travailler ensemble, n'hésite pas à venir me contacter sur les réseaux sociaux. Bientôt, mon site internet sera mis à jour et il y aura aussi la possibilité de me contacter via mon site. Donc voilà, je te dis à demain. Merci de m'avoir suivi. Bisous, bisous. Coucou à toi qui as choisi le troisième et dernier tirage. On va tout de suite commencer avec le Moon Void Tarot pour voir un petit peu de quelle peur on nous parle, quelle peur a envie de s'exprimer, de se montrer à toi. On a le 7 de bâton. Pour moi, clairement, c'est la peur de suivre ses désirs, quoi. C'est la peur de se laisser aller à ce qu'on a envie, à ce qu'on a vraiment envie. Qu'est-ce qu'on a envie de me dire d'autre? Si je sens beaucoup de limitations que tu t'imposes à toi-même, en fait. Ouais. Très certainement par peur de souffrir, tu vois, je pense que tu te mets beaucoup de limites parce que ici, voilà, j'ai même l'impression d'une personne qui va repousser des personnes qui pourraient lui faire du bien, tu vois, de repousser même une relation parce qu'on a peur de souffrir, tu vois, d'avoir peur de s'ouvrir à l'amour parce qu'on a peur de souffrir, de ne pas suivre ses désirs parce qu'on a peur d'être déçu, pas forcément au niveau sentimental, mais voilà, si tu as un projet, un objectif, tu as peur de les suivre parce que tu te mets beaucoup de limites, parce que tu as peur ben, justement que ça se passe mal pour toi, en fait. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur cette peur? Qu'est-ce qu'elle a envie de te dire? Alors, clairement, en fait, je pense que il y a des fois tu crois pas spécialement en ta chance, en fait. Je pense que tu penses que t'es... J'ai un peu l'impression que tu te dis que... Clairement, en fait, ouais, pour moi, ça marche de toute façon pas. Alors, à quoi ça sert d'espérer quelque chose? Tu vois, moi, ici, avec la tour inversée, j'ai un petit peu l'impression que tu as toujours l'impression que rien ne fonctionne pour toi. Que tu as beau faire des choses, tu as beau tenter des choses, bah, ça fonctionne pas, en fait. Ça fonctionne pas et du coup, tu penses pas que les choses sont possibles pour toi. Tu vois, je pense que cette peur, elle réveille beaucoup d'émotions négatives en toi qui font que bah, tu ne crois plus vraiment en ta chance. Tu as l'impression que, je sais pas, peut-être, tu vois, que c'est le karma qui veut que ta vie, ça soit Bagdad, quoi, tu vois. Moi, j'ai un petit peu l'impression que dans ton état d'esprit, c'est ça, quoi, tu vois. C'est une peur de l'échec, une peur de pas... Enfin, tu vois, ici, on a l'huile de pata qui est déjà ressorti dans le premier... Je sais plus dans lequel, peut-être même dans les deux, peut-être même dans tous les tirages. Mais ici, pour moi, je pense que ça t'empêche de voir toutes les possibilités que tu as, en fait. Ça t'empêche de rester concentré sur quelque chose et de te dire que bah, si tu le veux vraiment, tu peux y aller. Mais je pense que tu te mets beaucoup de limitations, ces peurs te limitent beaucoup. Pour moi, c'est plus, tu vois, un sentiment de se dire que de toute façon, tu n'y arriveras pas parce que bah, la vie t'en veut ou tu vois, enfin, je sais pas, mais c'est un peu ça que je ressens. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu te retrouves ici dans ce que je suis en train d'expliquer. On va continuer on a le 10 de bâton, tu vois, qui est inversé. Ça fait déjà 2 10, tu vois. Donc, en fait, c'est comme si... En fait, moi, je vois vraiment le truc comme si, à chaque fois que tu étais proche du but, c'est un pas en avant, 10 pas en arrière, quoi, tu vois. C'est... À chaque fois que tu es proche du but, bah, tu t'arrêtes, tu te stoppes en plein élan. Alors, soit parce que, bah, à chaque fois que tu touches ton rêve du doigt ou ce que tu veux du doigt, bah, paf, il y a un élément qui vient te retourner. Et bah, ça y était presque, mais ça n'y est pas, tu vois. Ou alors, c'est que bah, à chaque fois que toi, tu es proche du but, ça te fait peur et tu t'en vas.
Tu vois, tu fais capoter le truc, tu te sabotes parce que t'as peur. Voilà, genre, à chaque fois que t'as peut-être connu des relations bah, où en fait, bah, ça aurait pu être top, quoi, tu vois, avec cette personne si t'avais continué. Mais au moment où tu devais t'engager, bah, t'avais peur parce que, où tu sentais des sentiments arriver, et bah, tu mettais un terme à la relation parce que bah, t'as peur qu'au final tu sois déçu, t'as peur d'avoir mal, donc du coup, bah, tu préfères arrêter et ne pas voir ce qui va se passer, ce que ça aurait pu donner pour t'éviter de souffrir. Tu vois, ici, ça peut être ces deux cas de figure-là, ou ça peut même être les deux en même temps, des deux ou les deux en même temps, tu vois. Le fait que, bah, soit à chaque fois que tu es proche du but, il y a un élément extérieur, un événement, peu importe, qui vient te stopper net dans ton élan. Et du coup, tu crois plus forcément que bah, ce que tu fais ça serve à quelque chose, quoi, tu vois, parce que tu te dis, de toute façon, à chaque fois, ça échoue, donc pourquoi est-ce que je continuerai à m'investir, à faire quelque chose, alors qu'à chaque fois que, même si je fais tout ce qu'il faut, ça veut pas, ça veut pas. J'ai regardé le match de Belge hier, tu vois, c'est Lukaku, tu vois. Je vois Romelu Lukaku hier, parce que si tu me regardes dès que t'es français et tout, moi je suis belge, je suis fière de mon équipe nationale. Et même si on a fait un très mauvais résultat à la Coupe du Monde hier, qu'on est parti en huitième de finale, eh bien, tu vois, hier à un moment donné, moi, ça m'énervait parce que je voyais que Lukaku, il voulait, que ça ne rentrait pas, quoi. Ça ne rentrait pas, c'était toujours à deux, tu vois. J'aime bien te donner des images concrètes et là, j'ai pensé à Romelu Lukaku hier. Voilà. Donc, si tu n'aimes pas le foot, je suis désolée, mais c'est l'exemple qui m'est venu. C'est un peu ça, tu vois. C'est juste à chaque fois sur la dernière ligne droite où, paf, il y avait une peau de banane et tu zippes. C'est un peu ça. Ou alors, bah, toi qui te fais zipper exprès, tu vois, où tu t'auto-sabotes parce qu'au final, tu as peur du résultat. Tu vois, tu as peur de te planter. On va voir si ça me donne une indication plus sur l'un que sur l'autre. Moi, en fait, j'ai un peu l'impression que c'est un peu des deux, tu vois. C'est que tu penses de toi-même que tu n'as peut-être pas ce qu'il faut, voilà, que si tes relations, elles échouent toujours, c'est parce que tu n'es pas assez ceci, ou tu n'es pas assez cela, ou tu n'as pas fait ci, ou tu n'as pas fait ça. Ou bah, si c'est l'autre qui a eu la promotion plutôt que toi, bah, c'est parce que elle a plus ceci et toi, t'as pas cela. Tu vois, c'est un peu ça que je le vois. C'est un peu comme ça que je le vois parce que peut-être tu n'as pas conscience de ta valeur non plus, tu n'as pas peut-être spécialement confiance en toi, ou c'est parce que justement bah, tu veux pas être vulnérable, tu veux pas, ça peut parler de deux manières différentes, soit les deux te parlent et tu te retrouves un petit peu dans ces deux cas de figure, ou alors plus dans un, plus dans l'autre. Mais ici, moi, je vois vraiment une personne qui, soit bah justement pour ne pas risquer de perdre, d'être faible et tout ça, bah, avant que ça n'échoue, tu fais en sorte que ça échoue toi. Ou alors, bah, moi j'ai un peu l'impression que c'est ça aussi, tu vois, c'est que il y a un peu les deux cas de figure. Je pense qu'il y a des fois où t'étais... En fait, ouais, ça y est, ça se met dans... Ça se met... Il y a tellement des fois où t'as tout donné pour y arriver, où tu y étais presque, où t'étais à deux doigts d'y arriver et où ça a capoté, que maintenant, eh ben, dès que tu vois que les choses pourraient évoluer, bah, la peur d'être encore déçu font que bah, tu t'auto-sabotes en fait. Pour ne pas risquer bah, justement d'avoir mal, d'être déçu. Et du coup, tu te mets plein de limites, plein de barrières. Parce que pour moi, c'est ça. Tu t'es tellement investi dans certaines choses. Et vraiment, au moment où tu y croyais, où tu dis ça y est, c'est bon, bah, paf, zip la banane. Et du coup, bah maintenant, à chaque fois que tu vois, et c'est peut-être inconscient, mais à chaque fois que tu vois que tu y es presque, bah t'abandonnes, tu t'auto-sabotes parce que bah justement t'as peur de revivre encore ça, donc tu préfères à la limite que ça vienne de toi plutôt que ça vienne d'un élément extérieur où tu te dis bah de toute façon, même si je fais tout, même si je donne tout, on va quand même venir me couper l'herbe sur le pied à un moment donné, donc autant que je passe la tondeuse directe. Tu vois, c'est un peu ça que ouais, c'est un peu l'histoire que les cartes elles sont en train de me dire là, tu vois. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de ce que je suis en train de te dire. Ben, c'est clair, en fait, ici, tu vois, on a le 3 de coupe inversé, on a la tempérance. Je pense que pour toi, en fait, c'est le fait de ne te réjouir de rien, le fait de ne pas spécialement, tu vois, te projeter à quelque chose, à que quelque chose puisse
te réussir, ben, ça te permet, toi, ça te donne l'impression justement de maîtriser les choses de tempérer les émotions pour ne pas qu'elles soient, qu'à un moment donné, paf, bah, tu sois dans l'euphorie de dire, oh oui, je suis presque, je suis presque, je suis presque, et puis paf, d'un coup, eh ben non! Et où là, tu es dans le total désarroi. Tu vois, pour moi, c'est une façon pour toi de te maintenir entre les deux, de ne jamais te réjouir de rien, de ne jamais voir trop grand, de ne jamais avoir l'impression que tu peux réussir, que cette fois-ci c'est la bonne, que cette place-là c'est pour toi. Parce que bah, au moins tu te dis qu'en restant neutre, tu vois, en ne faisant pas le choix de faire pour pas être déçu, etc., bah, tu arriveras à rester dans cette sécurité émotionnelle qui fait que tu feras pas les montagnes russes, en fait, et que tu seras pas déçu, super euphorique, et puis super, tu vois, d'être un petit peu... voilà, et pour toi, c'est un moyen de maintenir l'équilibre, de tempérer tes émotions, de te sentir un petit peu à l'abri bah, des émotions trop fortes que là ou l'autre peut te peuvent t'apporter. C'est un peu ça ici que je vois moi. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Ouais. Pour moi ici, clairement, c'est quelque chose dont tu dois... Parce que clairement, ça t'enferme dans une spirale négative qui fait que bah, tu ne profites jamais de rien, en fait. Tu ne profites jamais de rien, tu n'as jamais vraiment certes, tu as l'impression d'être protégé, mais en même temps, c'est un schéma négatif qui va te conduire toujours à répéter les mêmes choses parce que bah, l'évolution, c'est ça. C'est aussi d'accepter de se dire, bah, ok, ça va pas marcher, c'est peut-être que c'était pas pour moi, mais ça veut pas dire que je vais pas réussir à un autre moment, dans un autre domaine ou d'une manière différente, tu vois. Donc ici, pour moi, c'est de pouvoir te libérer, moi c'est ce que je voyais déjà ici, c'est de pouvoir te libérer de ces limitations que tu te mets toi pour te protéger en fait. Clairement, moi c'est ça ici que c'est en train de me dire. Alors comment est-ce que tu peux faire évoluer les choses? Comment est-ce que tu peux faire évoluer les choses? On va voir ici avec Gariel. On a le phare. Pour moi c'est en apportant un éclairage différent. Sur ta manière de voir les choses en fait. C'est en essayant aussi de trouver un repère, de trouver un phare. Tu vois, on a vraiment ici, c'est avec le phare et ici avec, je vais appeler ça la lanterne, même si c'est pas comme ça que la carte s'appelle, mais ici pour moi c'est de vraiment pouvoir trouver ce qui viendra rallumer cette petite lueur d'espoir et qui te fera croire et qui te fera comprendre que pour toi aussi ça peut être possible, que les choses peuvent bien se passer, que voilà, tu vois, il suffit juste que tu regardes les choses sous un autre jour en te disant, bah, ok, si là ça a échoué, bah, c'est peut-être parce qu'au final, bah, cette personne-là, elle n'était pas faite pour moi, ou au final, ce travail-là, il n'était pas fait pour moi, parce que, tu vois, c'est de faire un petit peu le feedback et de te dire, bah, s'il s'est passé ça, bah, ou si ça ne s'était pas passé, bah, ne serais pas là maintenant, je n'aurais pas rencontré cette personne. Tu vois, c'est de vraiment pouvoir, moi, ici, ce que je vois, c'est de pouvoir apporter un éclairage différent à la situation pour t'apporter une autre compréhension des choses et te permettre vraiment de dépasser ce stade des limites que tu te mets à toi-même parce que tu as peur de souffrir, tu as peur d'échouer. Et non, pour moi, c'est de vraiment pouvoir voir les choses sous un éclairage différent, trouver de nouveaux repères qui te permettront, toi, d'avancer, d'évoluer, de grandir et de passer au cap supérieur, quoi. Tu vois, on a le passeur, donc clairement pour moi c'est de pouvoir passer à l'étape suivante, de pouvoir passer plus haut, de dépasser les limites que toi tu te mets. Tu vois, on a le voilier, donc clairement le voilier, en plus le voilier, le phare, c'est de vraiment pour moi trouver une nouvelle direction, trouver une voie qui sera beaucoup plus saine pour toi, qui te permettra de mettre un fin à cette manière de penser qui te limite et qui t'empêche d'aller vers de bonnes choses pour toi, qui t'empêche d'évoluer et d'avancer dans les milieux où tu aurais envie, où tu te limites, mais où tu aurais, tu vois. Pour moi, ici, on a le pendule, tu sais, de vraiment aller à la recherche d'une nouvelle manière de penser, d'une nouvelle manière de trouver ce qui te convient à toi et de persévérer dans cette voie pour que les choses puissent se mettre en place. Et regarde, ici, on a
On a le repos éternel, donc vraiment avec le voilier, le repos éternel, tu vois, moi je vois vraiment ça comme de te trouver, de trouver ce que tu as envie et d'aller vraiment vers ça pour continuer à te soutenir et tu vois, rechercher ce qui dans le passé fait que bah, aujourd'hui tu te limites dans certaines choses pour pouvoir trouver des moyens différents, un éclairage différent, des repères différents pour après aller vers quelque chose de nouveau pour toi, quelque chose où tu pourras enfin accepter que bah, tu es aussi capable de réussir et que tu as autant droit à la réussite que quelqu'un d'autre. Alors on va aller voir ici maintenant les conseils avec l'oracle de la voix du chaman. Et je pense que comme pour les autres cartes, pour les autres tirages, je vais faire une coupe parce qu'elle ne saute pas bien. Alors, on a abondance, générosité, partage. On a les lucioles d'or, magie, idée, simplicité. Et j'avais envie de prendre celle-là. Voilà. Ici, moi, ce que ça me dit avec Pachamama. Pachamama. Je sais pas pourquoi c'est sorti comme ça de ma bouche, mais Pachamama. J'ai un peu l'impression d'appeler mon petit chat quand il est mon pipi chat. Tu vois, ça y est, c'est pas grave. Je suis partie, c'est moi qui dis on se recentre. Pour moi aussi, voilà, c'est d'accepter de partager, c'est d'accepter de passer des moments avec les autres, d'offrir de ta personne aussi, tu vois, d'oser te livrer, d'oser toi, d'oser être entier, d'oser partager tes idées, tes envies, tu vois, être simplement toi, être simplement dans l'acceptation des choses et croire à la magie de la vie, croire que bah il n'y a pas de hasard, à part Torgun et Eden, mais non, tu vois, je suis repartie sur le foot, ça ne va pas. Mais tu auras compris que je suis vraiment une grande fan de mon équipe nationale. Mais ici, pour moi, c'est de croire que voilà, il n'y a pas de hasard et que même les choses qui n'ont pas marché pour toi, bah, ça t'a permis d'apprendre d'autres choses, c'était peut-être des choses qui n'étaient pas faites pour toi et ça t'a permis d'évoluer et tout ça et que voilà, c'est simplement la vie et il y a plein d'autres choses qui t'attendent, mais il faut t'ouvrir à ces possibilités, à la magie de la vie, à la magie des synchronicités, voilà, de tout simplement accepter la vie telle qu'elle est et de dire que, bah voilà, ici avec terre-mère, ancrage et fertilité, c'est de juste être dans le moment présent et de te dire qu'à un moment donné, tout ce qui est bon pour toi, tout ce qui est juste pour toi finira par arriver si tu acceptes de t'ouvrir à ce que la vie a à t'offrir et à ne pas lui mettre des bâtons dans les roues pour qu'elle ne puisse pas justement t'offrir ce qui est juste et bon pour toi. Donc voilà, j'espère que ce tirage aura pu t'être utile, qu'il t'aura apporté un éclairage différent. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, à échanger avec moi, ça me fait toujours plaisir. Si tu as envie d'aller un petit peu plus loin, qu'ici c'était pas encore suffisant pour toi et que tu as envie de travailler là-dessus avec moi, bah, n'hésite pas non plus à venir me contacter. J'ai mis en description le lien vers mes réseaux sociaux. Comme ça, bah, tu peux venir me contacter sur Facebook, sur Instagram. Et bah, si tu veux que je t'accompagne pour un tirage ou pour plusieurs, pour justement pouvoir continuer à développer et à t'aider à trouver d'autres solutions pour t'aider à avancer, ce sera avec grand plaisir. Donc, je te dis merci. Je te souhaite une belle fin de journée ou de soirée, peu importe le moment où tu me regardes. Et je te dis à demain pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous.